Quel chef d'entreprise vous êtes? Dois-je répondre à cette question? Je ne sais quoi dire, parce que je ne sais pas si je suis Mais vous vraiment avez un de chef l'autorité? d'entreprise. Oh, je ne crois pas assez, non. C'est vrai? Ouais, non, c'est parce que pour moi, si vous voulez... Mais vous pouvez être cassant, comme certains? Peut-être, mais je m'en rends pas compte, en tous les cas. Mais sûrement, je dois l'être par moments, c'est vrai, parce que j'ai des espèces, quelquefois, comment, un peu déçus, des déceptions, des choses comme ça. Vous avez Mais- des humeurs? Oh, je crois pas trop, quand même. Je suis assez de bonne humeur. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, ce métier, je l'ai fait gamin, donc, et c'était mon rêve d'enfant. Donc, du coup, je vis un peu avec mon jouet de toujours, vous voyez. J'ai toujours l'impression de m'amuser. C'est-à-dire que peut-être, là, je peux devenir un peu plus, pas agressif, mais disons un peu plus tendu quand je m'amuse pas, quoi. Quand ça devient des choses sérieuses, on va Ouais. dire. Très sérieuses. Le métier, je le fais sérieusement, mais en m'amusant. Le milieu a beaucoup changé, le milieu de la Beaucoup mode. aussi. Oui, ça, c'est vrai. En quoi? Mais maintenant, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, plus cette liberté d'abord créative, et puis que maintenant, c'est le marketing qui a pris, qui a le règne surtout. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de marques, énormément de concurrence, entre guillemets, mais j'ai jamais senti ça comme des concurrences. Mais quand même, il y a tellement de monde, tellement de défilés, tellement de choses, que maintenant, il faut, voilà, c'est le marketing qui est à la Donc base. et assez qui formaté. très formaté. Mm. Et donc, les libertés sont moins grandes. Et moi, j'ai connu toujours la liberté. Et c'est pour ça que, en fin de compte, je continue. J'ai arrêté le prêt-à-porter. Je continue la couture, qui me permet quand même d'avoir toujours un peu cette liberté. Et puis là, le spectacle, qui là m'en donne une autre, là, et qui est tout nouveau et tout, et qui est excitante. Ça se passe aux Folies Bergères. Alors là aussi, c'est un lieu mythique, hein, bien évidemment. D'ailleurs, vous faites un clin d'œil à Joséphine Baker. Tout à fait. Notamment, il y a vraiment... Ils sont super beaux en plus, hein, les Danseurs et danseuses. les danseurs et danseuses. À qui s'adresse, Jean-Paul Gaultier, ce spectacle, selon vous? Au plus de personnes possible, simplement, parce que je crois que j'ai des goûts assez éclectiques, quoi. En fin de compte, là, ce spectacle, je pense qu'il représente tout à fait ce que j'aime, ce que j'ai fait, les choses que j'aime, qui peuvent être aussi différentes que d'aimer aussi bien Yvette Horner que Madonna, je veux dire. Des personnes vraiment qui n'ont Catherine rien à voir. Ringer. Catherine Ringer, oui, qui est absolument formidable et qui est là en vidéo 2 fois dans 2 superbes vidéos. Donc, si vous voulez, je peux aimer des gens très différents. Donc, je crois que dans ce spectacle, il y a ça, un peu ce goût pour la télévision aussi, parce qu'il y a plein de vidéos qui montrent aussi. Vous la regardez beaucoup. Hein. Ah bah, toujours. Elle vous inspire? Oui, c'est très inspirant. Alors, aussi bien des bonnes émissions, quelquefois des mauvaises, des films toujours, parce que c'est par la télé que j'ai vu justement les Folies Bergères, la mode. Donc tout, il y a plein de choses intéressantes. Les animaux aussi, ça m'intéresse comme émission. Plein d'émissions, des talk-shows aussi. Vous savez du cuir encore? Oui, Notamment tout à fait. le cuir, les plumes. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est des matières qui sont magnifiques. Je crois que vraiment. Malgré ces mouvements je sais animalistes. qu'il y a, oui, tout à fait. Mais enfin, bon, même de la fourrure, mais pas de la fourrure. Comment seulement c'est de la fourrure d'élevage. Ah oui, ou d'élevage. Ouais. D'élevage. Et pas pourquoi des pas fourrures des sauvages. synthétique? Parce que c'est pas le même tombé, c'est pas la même c'est pas le même tombé. Mais je dois dire que peut-être que je restreins un petit peu maintenant, peu à peu, je commence voilà. La mode qu'on fait, c'est toujours le fruit de la société, de ce qui se passe dans la société. Le reflet. Donc voilà, exactement. Donc, si vous voulez, ce reflet-là de choses qu'on a besoin, l'écologie, etc., que je trouve tout à fait importante et absolument indispensable, qu'on tout le monde soit conscient, c'est évident que ça me donne aussi conscience qu'on peut en effet protéger, et il y a des races à protéger, il y a des choses à protéger, et que je dois m'y investir beaucoup plus. Je pense que ça, c'est une phase, en effet, qui s'ouvre vers moi et que je dois beaucoup plus travailler. Venez passer une soirée avec les délurés, les passionnés, les mal élevés, les botoxés, les bien gaulés, les culottés, les déculottés, les olé-olé et surtout les guindés s'abstenir. On était un soir de spectacle. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait des gens de la mode qui étaient là. Tout était mélangé. Et Alexandra Agarde leur a demandé ce qu'ils pensaient de vous, Jean-Paul. C'est un rêve d'enfant. Nous avons la mode avec la danse, avec la musique. He's a real fashion freak guy, completely. La revue, c'est un petit côté un peu kitsch. Et en même temps, c'est là où on peut délirer comme on veut. Ça lui va très très bien. C'est un type décalé, à la fois les pieds sur terre, et puis plein de créations permanentes.
Je suis certaine qu'il va rendre les lettres de noblesse à la revue. Il va secouer notre imaginaire, il y a un côté un peu sexy, un peu dark aussi. Mais ça s'appelle Freak Show, donc j'attends de voir les frics. Il symbolise l'audace, le renouvellement, il est visionnaire. Et surtout, moi j'aime cette joie. Je le trouve tellement drôle, je le trouve éternellement jeune. Il me séduit beaucoup, il est gai, il est léger, il a une fulgurance. Il est différent parce qu'il est très très audacieux et en fait il tente des choses que d'autres ne feront pas, mais garde toujours ce côté très classe et très chic. C'est quelqu'un qui aime tous les visages, tous les corps, qui vous accepte comme vous êtes et justement qui va faire sortir de vous une certaine beauté. C'est quelqu'un qui a fait évoluer la société et de manière joyeuse, sans prétention, mais avec beaucoup de force et beaucoup de force de conviction sur la liberté d'être, du genre, la liberté d'avoir le corps qu'on a, la liberté d'avoir la peau qu'on a, les cheveux qu'on a, voilà. Il est très cinématographique, il est pas que fantaisiste, hein. Il coupe divinement bien, il habille incroyablement les femmes, enfin je veux dire, c'est pas le carnaval. Hein. Chez lui, tout a l'air spontané, mais tout est travaillé en même temps, parce que c'est un grand professionnel et un grand perfectionniste. Je pense qu'il ne s'est jamais fait avoir par le système. Il fait exactement ce qu'il veut, ce qu'il aime, et je trouve que c'est un artiste. Treasure from France. Vive Jean-Paul Gaultier. Forma parte de mí. Je suis Gaultier. Yes, hello. Jean-Paul Chéri, on t'aime. Christina d'ailleurs, que l'on retrouve dans le spectacle en Ouais. vidéo. Elle est présente. Il y a Catherine Ringer, il y a Catherine Deneuve, il y a Rosie de Palma, il y a Antoine Decaune aussi. En fait, toutes les personnes qui vous entourent, que vous aimez. C'était important, en fait, aussi de leur donner la parole, qu'ils soient présents dans ce spectacle. Comme une espèce d'hommage et tout, parce que je les admire et tout. Alors, il y a une bande orchestrale, il y a les tubes, c'est-à-dire qu'on retrouve les années 70, 80, 90. Qui nous ont fait tous danser. Il y a Nile Rodgers, on le voit là, c'est lui, effectivement, qui s'est occupé de toute la partie musicale. Il y a une chanson notamment de Madonna, qu'on entend, Oui, qui pourrait s'appeler Like a Virgin, c'est ça, hein? c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, Like a Virgin. Et on se dit, tiens, qu'il y a un micro et qu'on aimerait bien l'entendre par vous. Ah oui, Ouais. par moi. Avec un karaoké. Regardez, elle vous attend, Attendez, Madonna. c'est une horreur. Mais non. Je chante très très mal. Mais Mon Dieu, vous justement, savez que j'ai fait un disque. On n'a pas peur. Mon Dieu, vous n'avez pas On a peur de Bon, rien. alors attendez-vous au C'est pire. comme vous. Attendez-vous au Il y a pire. les paroles, là. Oh mon Dieu, je sais même pas les paroles. I made it through the wilderness. Vous voyez un peu. Somehow I made it through. Oh là. I didn't know how lost I was until I found you. Vous êtes gâtés, hein? I had a beat incomplete. I had been hard. Je comprends rien à ce que je dis en plus. I was sad and blue, but you made me feel. You made me feel shining on you. Très bien, Jean-Paul. Like a virgin. Bon, ça, je peux le dire quand même. Touch for the very first time. Like a virgin. When you have beats next to mine, gonna give you all my love, boy. Ah tiens, happy boy à la fin. My fear is fading fast. Being saving it all for you, cause only can Je love crois can qu'on peut en last. rester là, non? Rien. Oh oui, je crois que là, c'est suffit le massacre. Vous avez vu un peu la catastrophe? C'est terrible. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah, je n'exagère oui. pas. Vous êtes Tout est vraiment réel. bon en tout, mais sauf en... Bah oui, pourtant En j'ai fait un interprétation disque. de oui, Madonna. tout ça. Mais c'était pas un disque chanté, c'était simplement comment parler et tout. Ah, vous avez vu. Et même les paroles, j'étais complètement perdu. Vous pensez qu'on peut lui l'envoyer à Madonna? Je pense, oui. Je sais pas si elle aimera beaucoup qu'on saccage quand même. Et puis Nile Rodgers aussi, parce que c'est lui qui l'a écrit en plus. Et c'est lui qui l'a fait. Elle n'était pas là, à la première? Et elle était à la 3e. Ah, Ouais. super. Ouais.
Alors Incognito. Ah ben, je crois qu'elle a bien aimé. D'ailleurs, elle a fait un tweet et tout sur Internet, deux qui sont très bien, avec des parties qu'elle montre, un peu du spectacle. Ouais. Elle vient de fêter ses 60 ans. Mhm. Elle est magnifique. Elle est toujours magnifique, elle sera toujours magnifique. Toujours. Elle est assez incroyable quand même, c'est un être exceptionnel. Je dois dire, j'ai une admiration profonde pour elle, et extraordinaire. Elle est quand même... Elle milite pour les femmes. Non, je crois. Justement, par rapport à l'âge, d'ailleurs. Justement, par rapport à l'âge. Comme quoi, avec l'âge, on peut quand même continuer à faire des choses, ou faire des choses qui sont généralement, on va dire, pas conseillées ou pas très acceptées. Quelle est la place de l'amitié? Oh bah, c'est quelque chose d'essentiel. C'est capital. Capital. Vous avez Très connu peu. des désillusions, des trahisons? Oui. Oui, oui. Et comment vous les vivez? Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois la trahison, je me rends compte que c'est cela. En fin de compte, c'est une trahison ou quelque chose de faux. Si vous voulez, ben, c'est terminé. Terminé. C'est comme une rupture parce que si vous voulez, je vois comme quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un d'autre que j'imaginais différent, ou peut-être la personne a totalement changé et du coup est devenue autre chose, qui fait que d'un seul coup, ben voilà, c'est plus la même personne, donc je ne connais plus cette personne. Pas un refus de bon, je peux croiser et dire bonjour, mais je ne veux plus fréquenter cette personne ou tout au moins avoir près de moi. Parce que si vous voulez, comme Vous considérez que la personne est toxique? oui, voilà, est plutôt néfaste. Et si elle reste, en plus, si elle-même ayant trahi reste avec moi, ça veut dire quoi? Qu'elle veut continuer encore? C'est pas la peine que je m'entoure d'ondes aussi négatives, vous voyez? Parce que j'ai besoin d'avoir une confiance absolue.